Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser une carte pop-up. Donc qu'est-ce qu'une carte pop-up? En fait c'est une carte avec un motif à l'intérieur qui va ressortir un petit peu comme en 3D. Donc c'est plutôt original, c'est assez sympa à faire et puis comme ça vous pourrez envoyer un petit mot à tous ceux que vous aimez. Donc allons-y. Donc il va vous falloir du papier, éventuellement une règle, un crayon et puis surtout des ciseaux. Alors le format de la feuille, peu importe, carré, rectangulaire, c'est vraiment, ça va plutôt dépendre par rapport à la taille de la carte que vous souhaitez faire. Sachant que la première chose qu'on va faire, c'est plier la feuille en deux. Donc en fait, votre carte aura cette forme-là et s'ouvrira comme ça. Donc vous choisissez la feuille en fonction de la taille de la carte que vous voulez souhaiter faire. Et donc là, une fois que c'est plié en deux, on va regarder le milieu de la feuille qui nous reste et on va faire attention à ce que le motif qu'on va dessiner ne dépasse pas le milieu de la feuille, donc reste sur cette partie-là. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard, parce que notamment je me suis trompée quand j'ai fait des essais pour ce tuto. Donc là, on va faire une forme géométrique simple, on va faire un losange. Donc pour faire un losange, en fait, on va démarrer avec un triangle. Hop. Et donc je fais un triangle parce que après la forme se dépliera à l'intérieur et donc on aura ce triangle plus ce triangle et donc ça fera un losange. Et donc là, on voit bien que la forme ne dépasse pas la moitié de la feuille. Et donc là, on va venir tracer des traits. Alors vous n'êtes pas obligé de tracer des traits, vous pouvez couper directement, mais c'est plus là moi pour vous montrer un petit peu la démonstration. Plus ou moins serré. À distance égale, en tout cas pour ce modèle-ci. Après, vous pourrez essayer de faire autrement si vous le souhaitez. Donc, je ne vais pas faire des traits partout. Et donc, l'idée, c'est qu'on va venir couper ici à distance égale en suivant la forme du triangle. Voilà, donc là j'ai coupé tout le long en s'arrêtant le long du triangle. À cette étape, ce qui peut être pas mal, c'est de venir délicatement gommer le trait autour que vous allez faire parce que c'est quelque chose qui va se voir après. Donc si vous voulez quelque chose d'invisible, c'est un peu intéressant de venir le gommer maintenant en faisant attention de ne pas abîmer les petites ailettes. Donc ensuite, on va prendre chaque ailette et on va la replier de manière à ce que ça fasse comme un escalier. Donc il faut qu'au niveau du pli, ça reste parallèle ici. Donc ça fasse un escalier. Voilà, donc on obtient ceci une fois que c'est plié en deux. Ah oui, je vous ai peut-être oublié de vous le dire au début, mais la forme, il faut qu'elle soit vraiment tracée du côté qui est joint ici, puisqu'après, quand on vient découper, il faut que ce soit découpé, pas du côté où il y a les deux feuilles séparées, bien sûr. Donc là, je viens juste reposer les feuilles comme ça, et j'ouvre la forme, délicatement. Donc là, vous avez deux options. Soit vous ramenez toutes ces pointes ici à l'intérieur. Moi, je trouve que c'est plus simple juste de retourner les bords extérieurs. Dans l'autre sens. Et puis ensuite, vous repliez délicatement.
Et donc du coup, les petites bandes qu'on avait à l'extérieur se retrouvent maintenant à l'intérieur de la forme. Et donc du coup, ça nous fait une carte avec la forme en 3D à l'intérieur. Donc là, vous voyez qu'on voit un petit peu la marque de crayon. C'est pour ça que je vous disais que ça pouvait être intéressant de la gommer avant. Donc pourquoi il faut s'arrêter à la moitié de la forme? Parce que vous voyez, là j'étais allée beaucoup plus loin. Donc ça fait une forme plus grande. Mais quand on replie la feuille, du coup, si on veut donner la carte à quelqu'un, c'est pas terrible. Parce qu'il y a des petits bouts qui ressortent. Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant de se mettre là. Et donc là, avec ce genre de forme géométrique, on peut faire un losange. Là, j'avais fait un rond. On peut faire un carré. On peut faire un petit peu toutes les formes qu'on veut. Et moi, je vous suggère éventuellement de mettre une feuille d'une autre couleur ou avec un dessin coloré derrière pour que déjà, vous ayez ici une carte pleine et pas une carte avec un trou au milieu quand vous allez l'ouvrir. Et puis surtout, quand vous allez l'ouvrir, ça va être sympa parce que vous allez avoir un effet coloré à l'intérieur. Et donc là, vous pouvez écrire, je ne sais pas, moi, chère mamie, chère maman, cher papa, tout ce que vous voulez, écrire un petit mot sapin. Donc c'est plutôt sympa, je me répète. Et on peut aussi faire d'autres formes que je vais vous montrer. Donc ça, c'est des formes simples. Et on peut aussi faire des formes, mais il faut rester dans des formes où les bords de l'objet seront parallèles au bord de la carte. Donc là, par exemple, on va essayer de faire un escalier. Donc on reste toujours à moitié. Donc là, par exemple, on va faire des carrés, enfin des rectangles pour le coup, les uns dans les autres. Donc je vais en faire 3. Donc là, on a des rectangles. Et donc, il faut qu'il y ait une partie ici, pour ce modèle-là, qui reste parallèle à l'extérieur, donc là où on a ouvert. Et donc là, on va venir couper que ces traits ici horizontaux. Donc voilà, on a coupé au niveau des traits et on va venir faire des plis au niveau des bords qu'on n'a pas coupés. Donc ça va nous faire un pli. Ensuite, on peut replier dans l'autre sens. 2 plis et 3 plis. Donc au niveau de ce qu'on avait tracé. Donc ici, ici et ici. Et là, donc on va remettre un petit peu à plat. On va ouvrir délicatement. On va faire comme tout à l'heure où on va replier les bords. Et là, on peut alterner, c'est-à-dire qu'on va mettre une forme à l'extérieur. La forme suivante, on la replie dans l'autre sens pour la mettre plutôt côté intérieur. Et on essaye une fois qu'on a réalisé la forme, on essaye de bien remarquer les plis pour que ce soit facile une fois qu'on ouvre. Donc c'est pas toujours évident, il faut être un petit peu délicat. Voilà, et comme ça nous donne une petite forme géométrique. Donc là, si on veut alterner intérieur-extérieur, intérieur-extérieur, il faut avoir un nombre impair. Donc là, par exemple, j'avais 3 rectangles, ça peut être du coup 3, 5 ou 7 par exemple. Donc ça, c'est une petite forme aussi sympa. Donc pareil, on peut mettre un fond derrière d'une autre couleur. Voilà. J'avais aussi réalisé en test. Donc là, j'avais tracé à la base une forme, on va dire perpendiculaire et puis une forme en biais. Donc toujours avec cette partie ici, ce trait-là, qui n'est pas découpé, qui reste parallèle à la partie ouverte. Et donc du coup, quand on retourne, ça nous fait la forme d'une petite maison.
Donc on peut après effectivement compléter la carte, faire d'autres motifs, écrire notre petit texte. Donc là aussi ça peut être une forme sympa. Et puis si on a besoin un peu d'amour en ce moment, on peut aussi faire une forme cœur, donc qui sera un petit peu déformée parce que le cœur c'est pas une forme géométrique. Mais par exemple on peut essayer de faire 3 cœurs. Dessiner des cœurs mieux que moi. Et donc, là, en pointillé, je ne sais pas si vous voyez, c'est les zones où j'ai un petit peu déformé le cœur pour qu'il y ait des traits. Enfin, c'est pas tout à fait le cas, mais je fais attention en découpant. Qui soient parallèles, toujours par la même chose, à la forme extérieure. Donc là, j'en ai fait 3, donc en format impair. Donc là aussi, c'est peut-être mieux de les gommer, par exemple. Et donc là, on vient plier comme ce qu'on a fait, pour le carré. Donc une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça. Donc là, on déplie gentiment et on ouvre la forme. Et là, donc on va s'atteler à faire apparaître délicatement. Donc un premier cœur plutôt vers l'extérieur, le deuxième vers l'intérieur, le troisième vers l'extérieur. On plie gentiment. Et voilà, donc ça nous fait des petits cœurs comme ça en 3D, donc ça peut être aussi sympa, je sais pas moi, pour la fête des mères, la fête des pères, la fête des grands-pères. On peut envoyer des cœurs en 3D. Donc voilà, vous avez plusieurs exemples du coup, des formes, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une forme, un escalier, ça peut être aussi un cœur. La maison, où est-ce que je l'ai mis? Ah voilà, notre petit losange, le cercle, enfin bon bref, vous pouvez vous amuser, n'essayez pas à tester, si ça marche pas, c'est pas grave, vous recommencez, ce n'est que du papier, vous pouvez utiliser éventuellement pour faire autre chose après. Donc voilà, amusez-vous et puis envoyez plein de mots doux à tous les gens que vous aimez. À la prochaine!